Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section des notes de cours 3.2, l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Commençons avec l'addition de nombres décimaux. Pour additionner des nombres décimaux, il suffit de placer les nombres à la verticale, d'aligner les virgules et les positions de chacun des chiffres, d'ajouter s'il y a lieu des zéros aux positions où il n'y a pas de chiffre, et finalement d'additionner les nombres comme si c'était des nombres entiers en gardant la virgule à la même place. Allons faire les exemples ensemble. On devrait toujours aller estimer la réponse avant de faire le calcul. On peut aller écrire la réponse à côté. On peut seulement garder la réponse en tête. C'est à votre choix, mais c'est vraiment une suggestion qui pourrait vous aider. Donc, on veut faire l'addition de 12,4302 et 1,03. Donc, si on va estimer, on dit que c'est environ égal, ce symbole-là, ça veut dire environ égal, à 12 plus 1. Donc, ça devrait nous donner environ 13 comme réponse finale. Donc, comme ça va nous donner un aperçu à la fin si on arrive à une réponse qui se rapproche de notre estimation. 12,4302. Comme indiqué en haut, on aligne les virgules, on les place à la verticale, donc 1,03. Et on peut aussi aller ajouter des zéros aux positions vides pour ne pas oublier d'additionner des nombres si jamais notre calcul est un peu croche. Donc 2 plus 0, 2, 0 plus 0, 0, 3 plus 3, 6, 4 plus 0, 4. La virgule descend à la même place. 2 plus 1, 3, 1 plus 0, 1. Donc, notre réponse finale, 13,4602, ça ressemble beaucoup à notre estimation de 13, donc on peut confirmer qu'on a la bonne réponse. Maintenant, on tombe avec des nombres négatifs, donc on va estimer de la même façon. Ici, ça nous donne environ moins 5 plus 2. On a vu ça dans le chapitre 1. Moins 5 plus 2, ça devrait nous donner moins 3. Donc, je mets encore des environs égales seulement pour dire que ça ne sera pas ça ma réponse finale. Comme on a vu au chapitre 1, on ne peut pas placer de nombres négatifs dans un calcul étagé. Alors, on va modifier ce calcul-là. On va arriver à 5,35 moins 2,4. On peut mettre un 0 pour nous aider. Alors, notre addition est devenue une soustraction, mais à la fin, on va devoir simplement rajouter un moins devant notre réponse. 5 moins 0, 5. 3 moins 4, on emprunte. 13 moins 4, 9. 4 moins 2, 2. On le savait que notre réponse devait être négative, donc moins 2,95. Ça se rapproche beaucoup de notre moins 3, notre estimation du début. Alors, moins 2,95, c'est notre bonne réponse. Maintenant, soustraction de nombres décimaux. C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez revoir toutes les consignes en haut. On va utiliser la même chose. Encore une fois, on va aller estimer avant de faire le calcul. Là, on a environ 22 moins 1. Donc, on devrait avoir une réponse qui tourne autour de 21. Allons placer notre calcul comme il faut. 22,5341 moins 1,042. On remplit les vides avec des zéros si on a besoin. Et on soustrait. 1 moins 0, 1. 4 moins 2, 2. 3 moins 4, on emprunte. 13 moins 4, 9. 4 moins 0, 4. La virgule descend. 2 moins 1, 1. 2 moins 0, 2. Notre réponse, 21,4921. On avait estimé 21, donc on est très proche de notre réponse. Ça devrait être la bonne réponse finale. Exemple B, moins 6,71, moins 8,423. Si on estime, ça nous donne environ moins 7, moins 8, qui nous donne environ moins 15. Alors, on va essayer d'aller trouver une réponse qui se rapproche de ça. Pour arriver à moins 15, il va falloir additionner nos nombres, mais du côté des négatifs. Donc, on va aller faire une addition. 6,71 plus 8,423
on peut ajouter un 0 pour nous aider. On additionne, ça fait 3, 3, 11, la virgule descend et 15. Et on n'oublie pas de faire notre petite flèche et de le remettre en nombre négatif, moins 15,133. Finalement, pour additionner ou soustraire plus de deux nombres, on doit faire un calcul à la fois en suivant la priorité des opérations, c'est-à-dire P de masse. Donc, vous allez souvent voir cette forme-là. Donc, je vais déjà vous avoir placé le mot calcul. Si ce n'est pas fait, vous pourrez l'ajouter vous-même pour ne pas mélanger vos petits calculs étagés dans votre pyramide inversée. Donc, on commence, P de masse. Là, on n'a que des moins et des plus, alors on doit les faire de gauche à droite. On va devoir commencer avec moins 12,45, moins 50,73. Donc, on peut estimer dans notre tête, moins 12, moins 50, on devrait arriver autour de quelque chose qui ressemble à moins 62. Donc, on va les additionner. Ici, en dessous de calcul, 12,45 plus 50,73, 8, 11, on met notre virgule, 3, 6. Et là, puisque c'était moins 12, moins 50, on a un nombre négatif, moins 63,18. On retourne dans notre pyramide inversée et on écrit notre réponse, moins 63,18 plus 17,06. Donc ça va être mon prochain calcul. Moins 63 plus 17, on estime moins 60 plus 15, on devrait arriver environ à moins 45. Donc, notre calcul à faire, ça serait d'aller soustraire les deux nombres, 63,18 moins 17,06, 8 moins 6, 2, 1 moins 0, 1, virgule, on emprunte, 13 moins 7, 6, 5 moins 1, 4. Et on savait qu'on devait être dans le négatif puisqu'on avait moins 63 plus 17. Ça nous donne moins 46,12. On va écrire notre réponse finale en bas de notre pyramide inversée. Alors, votre petit devoir sera d'aller compléter les exercices suivants. Il n'y a pas de P de masse ici, donc vous pouvez seulement estimer la réponse et faire le calcul approprié. Une fois que les 4 exercices seront faits, votre travail est terminé.